Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo très importante, tu vas apprécier je pense. Je vais te dire dans cette vidéo, c'est quoi le secret des puissants pour obtenir femme, richesse et succès. Alors, c'est très simple. Quand tu penses à une femme sexy, que se passe-t-il? Tu as une érection, non? Bravo, tu as compris comment fonctionnait la visualisation. Bon, blague à part. Je te parle souvent des bonnes habitudes afin de devenir la meilleure version de toi-même. Méditation, respiration, journal, gratitude, self-talk, etc. Néanmoins, il y en a une qui est fondamentale, littéralement, car elle pose les bases, les fondements, la fondation de toute réussite. Cette habitude, c'est la visualisation. Laisse-moi t'expliquer. Le cerveau humain, c'est un organe. Et organe en grec, ça veut dire outil. Et donc le cerveau humain, c'est un outil merveilleux, un organe exceptionnel. Mais il n'est aussi bon que les instructions qu'on lui donne. Tu n'as pas eu de manuel d'instruction pour la vie, ni pour ton cerveau d'ailleurs. Tu es l'héritier d'un cerveau qui a évolué sur plusieurs centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. Et dans cette vidéo, je vais te fournir ce manuel. Tu pourras obtenir une version résumée de ce que je vais te dire en cliquant sur le lien dans la description, à savoir l'infolettre. La première chose à comprendre, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Il existe en effet, à la base de ton tronc cérébral, un ensemble de tissus et d'organes cérébraux nommé le système d'activation réticulaire, SAR. C'est lui, normalement, qui nous permet de distinguer le réel de l'imaginaire. Il peut néanmoins être contourné, volontairement ou involontairement, ou plutôt consciemment ou inconsciemment. Par exemple, pour une personne névrotique, qui est dépressive, psychotique, paranoïaque ou schizophrène, le SAR cesse de fonctionner correctement. L'imagination créative inconsciente prend le dessus, et c'est le bordel. Fiction, film, scénario catastrophe, attaque de panique, etc. D'un point de vue neuroanatomique, c'est le différent type d'ondes, ce sont les différents types d'ondes qui nous permettent de savoir si nous sommes éveillés, en veille, ou si nous rêvons. Les ondes alpha, les ondes bêta, les ondes delta, les ondes θ, etc. Peut-être les ondes gamma aussi, je crois, bon peu importe. Cela dit, il est capable de changer le type d'onde dominant afin d'entrer dans un état de suggestion. C'est par exemple ce que font les hypnotiseurs ou les sophrologues. L'inconscient est plus accessible, même si une partie demeure enfouie, comme l'avait constaté Sigmund Freud. Il avait hypnotisé des patients, mais il avait vu qu'on ne pouvait jamais aller au fond de l'inconscient de l'inconscient. L'autre façon d'y avoir accès, c'est par le rêve lucide. Il y a quelqu'un qui commente sur ma chaîne qui s'appelle, je crois, le maître des songes. Oh zut, j'ai un doute. Je mettrai dans la description le lien de sa chaîne. Et justement, il t'apprend à rêver de manière lucide. Et ça, c'est impressionnant. Le rêve lucide, c'est le meilleur moment pour agir sur ton inconscient. C'est comme si, littéralement, tu ouvrais le rideau et tu avais accès à l'arrière-scène. Les psychédéliques et la transe peuvent aussi permettre d'y avoir accès. La dernière façon, enfin, et celle qui nous intéresse le plus ici, c'est la visualisation. Comment faire? Comment la faire correctement? Et à quoi sert-elle? La visualisation, c'est avant tout la répétition mentale d'une action ou d'un comportement. C'est la visualisation en avance d'un but, de la réalisation d'un but. La plupart du temps, nous faisons cela de manière inconsciente et surtout de manière négative. Par exemple, à travers l'anxiété pour le futur, ou le regret, le remords, la culpabilité, la honte et les échecs pour le passé. Souvent, au lieu d'utiliser ton imagination créatrice pour le succès, tu l'utilises pour l'échec. Tu paries contre toi, tu votes contre toi. C'est pour cela que tu es encore bloqué où tu en es aujourd'hui, que tu en es là où tu es et pas là où tu veux être. Ta vie, tes habitudes, tes comportements, tes actions ne doivent pas dépasser le niveau basal de ton image de toi. Imagine, tu veux ça, 1 million, pas, je sais pas, 1 million par an. Mais ton image de toi, elle te dit 2000 € par mois. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de t'améliorer, mais tu redescends. Parce que tu n'as pas travaillé sur l'image. Tu as travaillé sur les tactiques, les actions, mais pas l'essence, l'être. Tu as travaillé sur le faire, pas sur je suis. Et c'est cela que la visualisation cherche à modifier. En effet, ton image de toi a été conditionnée dès ta plus tendre enfance, en fonction de tes échecs, de tes réussites, de la réaction de ton entourage, de son soutien ou non, notamment de tes parents. Souviens-toi de ce que je vais te dire, écoute bien. Chaque action est un vote pour la personne que tu souhaites être, et tu ne t'élèves pas à la hauteur de tes buts, mais tu tombes au niveau de tes systèmes. Et c'est pour ça que c'est important de mettre en place des bonnes habitudes, et surtout de visualiser, de faire ce travail mental, cette gymnastique mentale, cet exercice mental. Et ces systèmes sont conditionnés par ton image de toi. Tout ce que tu fais dépend de qui tu es.
et de comment tu te vois et te perçois. La raison pour laquelle tu es pauvre, nul avec les femmes, encore accro au porno, tu te masturbes, tu n'as pas atteint tes objectifs, est parce que tu te perçois comme un loser, un perdant, un incapable. Quoi que tu en dises, ton image de toi, l'image que tu as à l'intérieur de toi, c'est ce que tu accomplis consciemment et inconsciemment. La plupart du temps, les gens sont inconscients et ils vont juste accomplir le programme de leur image d'eux-mêmes. Exemple, t'es un immigré, tu voles. C'est juste ça. On met l'étiquette immigré et toi, si tu l'acceptes, tu vas te comporter comme un immigré. N'essaie pas de te mentir. Je sais que c'est violent, mais c'est la réalité. La vie t'a cassé le dos et maintenant, tu ne fais que valider et renforcer cela. Toutefois, c'est ta réalité, mais pour l'instant, seulement pour l'instant. Y a-t-il une possibilité de changer cette réalité? Oui, en effet, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais pas comme tu le crois. 99% des gens sont concentrés sur les tactiques, sur le faire, comme je te disais plus tôt. Alors que ce qui est important, c'est le mindset, l'attitude, les croyances, la programmation. Comment tu te parles à toi-même et donc comment tu te vois. C'est le monologue intérieur, c'est l'image de toi, l'estime de toi. Comment? Comme cela. Faisons un exercice ensemble. Ferme les yeux. Écoute cette vidéo et ferme les yeux. Imagine 3 objectifs que tu souhaites atteindre. Par exemple, je te donne un truc comme ça, 10 000 euros par mois. Un body fat à 10%. Donc, je suis bien lean. Là, moi, je dois être à 12, 13, 14%. Une femme 10 sur 10. Ok. Maintenant, imagine tous les détails de ce style de vie. Imagine-le de manière sensorielle. À quoi ressemblerait ton appartement? Quels seraient les meubles? Ta maison? Ton jardin? En quelle matière serait-il? Est-ce que si tu touches le canapé, quelle texture il aurait? Est-ce que ça serait, je sais pas moi, du vison? Ça serait de la fourrure? Ça serait du velours? Le lit? La cuisine? Quelles sont les couleurs? La nourriture dans le frigo? Les sorties au restaurant? Quand irais-tu t'entraîner? Quel exercice que ferais-tu? À quoi ressemblerait ton corps quand tu te regardes dans le miroir? Serais-tu un coumeur, un éjaculateur ou ultra discipliné? Comment serait ta femme, physiquement, sa personnalité, la couleur de ses cheveux, ses yeux, la forme de son visage, la longueur de ses jambes, la tête de ses seins, de ses fesses, de ses hanches? À quoi ressemblerait-elle? Ajoute le plus de détails possible. Utilise tes sens. Vue, ouïe, odorat, toucher, goût. Quelle serait la voix de ta femme? Comment serait ta voix? Aiguë et efféminée, stressée? Ou bien grave, masculine et ancrée? Quel goût aurait la nourriture que tu manges? Quelles sont les odeurs et les parfums que tu sentirais? Ceux de la cuisine, de ta maison, de la forêt autour de toi si tu as une forêt, de la mer autour de toi, de la montagne autour de toi. À quoi ressembleraient les gens, etc. Bref, tu peux ouvrir les yeux. Tu commences à comprendre le principe. Maintenant, ajoute à tous ces sens et ces sensations cette pensée créatrice des émotions. Serais-tu heureux? Souris. Laisse un sourire se dessiner sur ton visage. Ressens-tu des frissons? Accueille cela. Au début, ce sera difficile, car tu n'es pas habitué, mais à force de répétition, cette nouvelle image va s'ancrer en toi. Description, je vais mettre un audiobook. Inscris-toi sur Audible, le premier mois est gratuit. Procure-le-toi et crame-toi les neurones avec. C'est un livre qu'a coécrit Maxwell Maltz avec Matt Furey. Et c'est un livre littéralement, ça s'appelle Zero Resistance Living. Et je te le dis, ça va changer ta vie. La visualisation est avec le self-talk, je mettrai aussi dans la description, l'outil le plus puissant pour changer ta vie. Tu changes comment tu te vois, tu changes comment tu te parles. Fais-le tous les jours, à la même heure. Tu peux même rajouter de la musique au besoin, pour renforcer les signaux. Tu peux soit le faire pendant 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, augmenter de plus à petit, avoir vraiment le détail de ta vie. Ou tu peux le faire 3 à 5 minutes avant chaque situation. Moi, je te conseille de faire les deux. Au début, tu rajoutes beaucoup, tu crées vraiment une habitude. Et ensuite, tu rajoutes aussi à chaque étape un petit peu. Tu te poses un instant avant de parler à une femme, avant d'aller au travail, avant de prendre la voiture, avant de monter dans le métro. Imagine-toi comment tu voudrais que ça se passe, comment tu voudrais aller y parler. Imagine le résultat final. Imagine le processus aussi. Le processus, si tu veux perdre du poids, imagine-toi, dans le final, imagine-toi en train de perdre du poids. Mais laisse le comment à l'univers. Toi, occupe-toi du pourquoi. Pourquoi tu veux gagner 10 000 $ par an? Pourquoi tu veux gagner 10 000 euros par an? Pourquoi tu veux, par mois, pardon. Pourquoi tu veux gagner autant d'argent? À quoi ça te servirait? Visualise-toi avoir le style de vie. Souvent, les gens, ils veulent pas l'expérience de la chose, ils veulent ce que leur apporte cette expérience. Ils veulent pas faire l'expérience d'avoir 10 000 euros par mois, ils veulent faire l'expérience de ce que leur permet de faire 10 000 euros par mois. N'oublie pas, le cerveau est une machine à accomplir des buts. Une fois que tu as visualisé, laisse ton cerveau avoir des idées. Et tu vas voir, il va ramener des choses, il va solliciter des choses dans l'inconscient, il va te permettre d'aller chercher des choses, il va te permettre d'acquérir des connaisses. Et ce que tu vas faire à travers la rétention minérale et l'amélioration. Car la testostérone, n'oublie jamais, est l'hormone de l'amélioration. Et la rétention minérale te permet d'accumuler cette testostérone.
En plus de la visualisation, tu peux te mettre des rappels et des actions. En gros, avoir des garde-fous et confirmer ce que tu vois et ce que tu suggérais. Moi, je te conseille aussi, fais-toi un carnet de visualisation, un carnet de but. Prends dans des coupures, dans des magazines, imprime des photos que tu vois sur Internet. Des photos de ta voiture de rêve, de ta maison de rêve, des photos de ta femme de rêve, des photos des plats que tu voudrais manger, des endroits que tu voudrais visiter, des photos des montres que tu voudrais posséder. Fais tout ça. Conclusion. Pour devenir la meilleure version de toi-même, tu veux te voir en tant que tel, te prévisualiser. Quel serait l'homme qui serait avec la femme de tes rêves? Quel serait l'homme, quel homme dois-tu devenir pour gagner 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois? Quel serait l'homme qui a 10% de body fat? À quelle fréquence s'entraînerait-il? Comment s'entraînerait-il? Que mangerait-il? Quel homme serais-tu si tu faisais tout ça? Quel homme as-tu besoin de devenir? Laisse ton cerveau s'occuper du comment et concentre-toi sur le pourquoi. Tu dois être insatisfait de ta situation actuelle. Tu dois être sur les braises ardentes. Tu dois avoir le feu au cul pour te dire j'en ai marre d'être où je suis. Parce que ce qui conditionne aussi ton image en toi, c'est le fait que tu es dans le confort. Ta limite basale doit être au-dessus de ta situation de confort. Car tu es OK avec le fait d'être pauvre, misérable, d'être un branleur et de mater du porno. C'est surtout ça qui est important. Rebelle-toi. Visualise ton futur idéal, mais aussi les obstacles que tu peux rencontrer. Effectue de la visualisation négative. Associe une émotion négative à cela. Ton cerveau veut les émotions positives et veut fuir les émotions négatives. Et tu éviteras ces émotions négatives. Par exemple, sortir boire de l'alcool alors que tu veux travailler et rester lean et musclé. Joue le film dans lequel tu surmontes cette situation. Vote pour toi, parie sur toi. La répétition est la clé, comme avant un combat d'arts martiaux. Imagine-toi les coups que tu esquives, les coups que tu donnes, les postures que tu fais, les coups éventuellement que tu te prends mais que tu pars. Ce sont les petites actions qui créent les grands succès. Ce sont les petites rivières qui créent les grands fleuves. 4 règles pour cela. Pardonne aux autres, pardonne-toi, fais de ton mieux, ne sois pas trop critique. N'oublie jamais, l'échec est le début du succès. La raison pour laquelle, par exemple, un missile atteint son objectif, c'est parce qu'il a des systèmes de correction. Donc il se trompe un petit peu, il corrige. Il se trompe un petit peu, il corrige. La visualisation, c'est la même chose. Tu corriges un petit peu, tu corriges un petit peu. Et là, tu vas sur ton objectif, tu visualises. Crée-toi un carnet dans lequel tu mets des buts pour la journée, pour le lendemain, pour la semaine prochaine, pour le mois prochain, pour dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Mets-en 1 ou 2 buts. Et voilà. Je mettrai dans la description une liste de courriels dans laquelle j'enverrai ce guide. Et surtout, je mettrai un récapitulatif. Et ce récapitulatif, je le mettrai aussi sur mon Patreon, si tu es intéressé. Mon Patreon, tu peux avoir accès à tous mes documents de support juste pour 5 € par mois, plus toutes les rediffusions. Et bientôt, si je suis motivé, je mettrai aussi toute ma chaîne. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. C'est vraiment la clé du succès. Toutes les personnes qui ont du succès visualisent, savent visualiser, voient leur succès en permanence. Le film qui se joue dans leur tête est un film magnifique. Toi, faut pas que ce soit un film de dépressif. Courage, force, honneur, bonne entente familiale, discipline, mais le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.